Oui, 3. Dominique Dupilet, président du Conseil général du Pas-de-Calais, de nous accorder l'hébergement de l'Hôtel des Services pour accueillir cette exposition, les traces de la Grande Guerre en Nord-Pas-de-Calais, qui a été voulue par l'établissement de la Coupole et son directeur, Yves Lemaner, son président, mais enfin accessoirement, surtout le directeur. Et je voulais souligner que cette exposition a été entièrement réalisée avec les moyens humains, bien sûr, intellectuels, mais aussi logistiques et matériels de la Coupole. Mais évidemment, cette exposition n'aurait jamais pu voir le jour sans la volonté parallèle et très forte du Conseil général, depuis l'origine d'ailleurs. La Coupole n'aurait pas vu le jour non plus si la détermination du président Dupilet n'avait pas été là en des moments. Alors cette exposition n'aurait pas non plus existé sans l'un de nos photographes du Conseil général mis à notre disposition, Sébastien Jarry, qui s'est investi pendant des semaines et des mois, qui a arpenté, voire des années, le président, qui sait très bien, voilà, les moyens qu'il nous a donnés, et qui a arpenté toute la région aussi. C'est que cette exposition s'inscrit dans notre volonté, que dira sans doute beaucoup mieux que moi tout à l'heure Dominique Dupilet à l'issue de cette visite, notre volonté de rendre leur fierté aux habitants du Pas-de-Calais, qui habitent un beau département, mais aussi un département qui a beaucoup souffert et qui a beaucoup donné pour que collectivement, en France, nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui, avec bien des motifs de fierté. Il était important de le montrer. Et je voulais également remercier chaleureusement le personnel de la communication, de la direction de la communication, avec son directeur Jean-Yves Douchet, et toutes celles et tous ceux qui gravaient autour de lui et qui ont beaucoup travaillé pour mettre en place cette exposition et la faciliter. Et je voulais aussi, pour ne pas être trop long, indiquer que cette présentation d'aujourd'hui s'inscrit dans un vaste programme régional qu'on appelle les chemins de mémoire et qui aura pour objet de retracer tout ce qu'ont été les deux grands conflits mondiaux dans notre région et dans nos deux départements. Cette exposition en est la première pierre en quelque sorte. Cette première phase, elle sera terminée en 2007 et ensuite, bien entendu, elle se poursuivra avec la Deuxième Guerre mondiale. Mais elle en est l'un des fondements principaux. Voilà ce que je voulais vous dire, en espérant que beaucoup d'habitants du Pas-de-Calais vous emboîteront le pas pour venir découvrir cette exposition, qui est appelée à un grand retentissement, qui le mérite bien. Et maintenant, je vais vous confier à Yves Lemaner, qui va nous présenter cette exposition, nous donner sa genèse, nous expliciter tous ces tableaux, et puis je vous souhaite de la découvrir à votre tour et d'y prendre le plus grand plaisir et d'y retirer quelque chose et de repartir, comme le dit souvent le président Dupilet, comme quand on va dans une bibliothèque, d'en sortir un peu plus riche qu'on y est entré. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, donc nous sommes ravis d'être réunis ici à Arras pour la présentation de ces expositions Traces de la Grande Guerre en Nord-Pas-de-Calais. La coutume veut, mais c'est aussi un réel plaisir, que nous commencions par les remerciements. Je vais d'abord remercier toute l'équipe du Conseil général Service Communication qui a travaillé à nos côtés pour faire connaître cette exposition, pour la faire diffuser, parce que le but d'une exposition, c'est de la rendre accessible au maximum de gens. Je voudrais également remercier Daniel Quincampoix et son équipe qui ont fait un travail très complexe pour installer matériellement l'exposition dans un lieu qui n'a pas été conçu pour cela, mais qui offre un très bel écran et qui, comme l'a souligné le président à juste titre, puisque c'est lui qui l'a choisi, a l'avantage majeur de voir passer l'intégralité du personnel du Conseil général ici chaque jour, donc de bien montrer que c'est une production qui ne peut pas voir le jour sans l'investissement du département. Je voudrais également remercier toutes les structures françaises et étrangères qui nous ont donné de l'aide dans la préparation de cette exposition. Je signale la présence parmi nous de M. Ciotti, directeur interdépartemental des anciens combattants,
Je remercie aussi Mlle Darnaud de l'ONAC, du Pas-de-Calais. Nous avons le plaisir et l'honneur d'avoir parmi nous M. David Simons, qui est le président pour la France, le directeur pour la France et la Belgique de la Commonwealth War Grave Commission. Et nous avons également reçu l'aide de son homologue allemand, M. Ernst Oewe, qui devait nous rejoindre et qui, je pense, a dû être bloqué sur l'autoroute de Lille-Arras. Alors cette exposition, elle a été conçue pour une information d'un vaste public. Il s'agit en effet de faire prendre conscience, d'abord aux habitants du Nord et du Pas-de-Calais, qu'ils vivent dans des départements qui ont été marqués jusqu'à l'os par la violence des conflits du XXe siècle, que la terre de Flandre et d'Artois a été baignée du sang de soldats venus certes de la métropole, venus également des colonies, mais venus également de la planète entière. Et quelque part, 90 ans après, on l'a oublié. On l'a oublié parce que la vie a repris ses droits, parce que le temps a effacé les injures de la violence de guerre, et que donc on évolue parfois dans un paysage marqué d'histoire sans s'en rendre compte. C'est donc la nécessité pour les gens du Nord-Pas-de-Calais de se réapproprier leur propre histoire qui a été à l'origine de notre initiative. Je voulais ensuite souligner la qualité du travail réalisé par Sébastien Jarry, parce qu'il a passé en effet des mois et presque des années pour faire cet inventaire. Je présume qu'au début, quand la commande lui en a été faite, il a dû trouver que le sujet était un petit peu particulier, voire un sujet d'anciens combattants, avec toute l'ironie qu'on mettait, il fut un temps, derrière l'expression. Au moment où, vous le savez, il ne reste plus que 4 anciens poilus de la guerre de 14 vivant en France. Mais finalement, Sébastien s'est passionné par l'opération, et je peux témoigner qu'il n'a compté ni ses heures ni son temps personnel pour, parfois, le dimanche, le samedi, bien aller de son propre chef sur des lieux qui l'avaient impressionné, mais qui n'avaient pas, le jour précédent, la bonne lumière ou le beau nuage au bon endroit. Donc le regard du photographe, parfois, nous permet de voir autrement, de voir ce que ne voit pas le citoyen ordinaire. Ensuite, ce que nous avons essayé de faire, c'est un inventaire. En effet, quand on veut construire des chemins de mémoire qui prennent en compte l'intégralité de la mémoire, il faut se plonger dans le passé. Où en était le Nord-Pas-de-Calais en 1919? Et pour cela, il n'y a qu'une seule solution, c'est le recours à l'archive. Des archives, il y en a. Dans les services du département du Pas-de-Calais, dans le service des archives, grâce à Jean-Éric Young et à son équipe. Dans les services du département du Nord, à Lille, mais également de l'autre côté de la Manche, de l'autre côté de l'Atlantique au Canada. Bref, nous avons collecté des images d'archives dont vous verrez quelques échantillons tout à l'heure sur les premiers panneaux. Et ensuite, nous avons pris notre bâton de pèlerin de mémoire avec un ami ici présent qui est caché quelque part très discrètement, qui est Alain Jacques, qui est le directeur des services archéologiques de la ville d'Arras, qui est un grand connaisseur de la guerre de 14-18 et qui est un pionnier de l'archéologie de la guerre de 14. Il est aussi, vous le savez, l'un des promoteurs au sens noble du terme des carrières Wellington à Arras. Donc on a pris notre bâton de pèlerin et on est allé pendant des jours et des jours arpenter l'Artois et la Flandre pour tenter d'y trouver ces traces de mémoire. Alors, qu'avons-nous trouvé? Bien, nous avons trouvé, comme on va le voir sur les premiers panneaux de l'exposition ici, je vous convie, mesdames et messieurs, à avancer pour être entourés par des images. On peut remarquer que cette exposition